Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différentes étapes d'une mise en location. Premièrement, il va falloir passer votre annonce immobilière. Comment passe-t-on une annonce immobilière? Sous quel support passe-t-on l'annonce immobilière? Vous le savez tous, aujourd'hui, Le Bon Coin est un excellent support qui rapporte vraiment une vraie clientèle. Mais il n'y a pas que Le Bon Coin, il y a Se Loger également, il y a des petits gratuits si vous habitez en province, plus qu'à Paris, parce qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Il y a Logikimo, il y a seloger.com que je vous l'ai dit, et il y a d'autres journaux également, et d'autres plateformes Internet. La méthode pour passer une annonce. Il faut que cette annonce donne envie. Vous n'êtes pas le seul. Si vous dites, par exemple, à louer appartement avec cuisine, chambre et salon, et salle de bain, on se doute bien que dans un appartement, il y a une cuisine, une chambre, un salon et une salle de bain. Vous parlez pour ne rien dire. Il va falloir colorer cette annonce. Vous allez mettre à saisir. Bel appartement entièrement refait, constitué d'une cuisine entièrement équipée avec, par exemple, four micro-ondes, plaque électrique, réfrigérateur et placard. Fenêtre double vitrage. Salle d'eau avec douche multi-jet. Chambre, salon, s'il y a une cheminée, avec cheminée, moulure et parquet. C'est beaucoup plus avenant, voyez-vous, et c'est beaucoup plus sympa. À vous de faire une jolie annonce. Numéro 1. Numéro 2. Une fois que votre annonce est passée, il va falloir réceptionner les coups de fil et certains vont même les filtrer. Moi, ce que je conseille, c'est de ne rien filtrer et c'est de tout prendre, de façon à avoir une visibilité complète de tous les dossiers que vous allez avoir. Numéro 3. Vous allez donc demander des dossiers absolument complets. Car il ne va pas falloir y revenir 3-4 fois. Si vous retéléphonez à chaque fois, il me manque un papier, il me manque ci, il me manque ça, vous avez affaire vraiment à des gens assistés. Il faut que les gens en face de vous, le futur locataire, soient également responsables de sa méthodologie et de son organisation. Vous aurez une idée de sa régularité de paiement également. Numéro 4, il va falloir étudier ce dossier. Là, vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous le donnez à une assurance, soit vous avez pris une assurance loyer impayé, vous donnez le dossier à l'assurance impayée et là, vous vous dégagez de tout système, ou c'est l'agence immobilière qui va décider. Mais dans ces cas-là, si vous n'avez pas d'assurance loyer impayé, vous devez obligatoirement bien regarder donc, le dossier et donner votre avis. Numéro 5, il va falloir programmer des visites. Moi, ce que je conseille, ce sont des visites groupées. En effet, on fait jouer la concurrence, c'est psychologique. S'il y a 8 locataires en même temps qui arrivent, vous vous excusez. Ah, vous êtes tous venus en même temps. Oh, ben écoutez, c'est pas grave. Vous allez passer les uns après les autres rapidement. Je vous explique, vous regardez, l'appartement n'est pas si grand. Vous allez voir, c'est rapide à faire le tour, vous inquiétez pas. Préparez-moi vos dossiers pendant ce temps et vous prenez les locataires et vous leur faites visiter rapidement les uns après les autres. Croyez-moi que celui qui a envie de votre appartement, il va dire oui tout de suite, il va vous donner son dossier immédiatement, de peur que ce soit un autre qui le prenne à sa place. Ensuite, il va falloir donc déterminer quel est votre locataire, quel est le bon locataire. C'est là que rentre en jeu donc la petite enquête que vous allez faire. N'hésitez pas à téléphoner à son employeur, voir s'il travaille bien là, voir s'il est constant. Vous pouvez aussi lui poser une question. Oui, c'est monsieur Untel qui travaille chez vous. Bon, bah bien, il va être sans doute locataire chez moi. Je voulais savoir s'il ne manque pas à son travail, s'il n'y a jamais d'histoire. Juste savoir, ça fait combien d'années qu'il travaille chez vous, quoi, pour voir s'il est régulier. Il va vous répondre tout de suite. Hein.
Donc ça c'est important, vous aurez déjà une idée donc, de votre locataire, futur locataire, à moins qu'il soit étudiant. Dans ces cas-là, ce sont les parents qui seront garants. Et ça, c'est joué d'avance, car les parents ne vont pas se permettre d'avoir des impayés, car c'est vraiment l'avenir de leur enfant, pour qui ils se sont privés toute leur vie, qui est en jeu. Donc vous êtes quasiment assuré à 99,8% de n'avoir jamais d'impayé dans ces cas-là. Une fois que vous aurez décidé de votre locataire, il va falloir lui téléphoner pour lui dire quelles vont être ses responsabilités à partir de maintenant et lui dire qu'il va falloir qu'il prenne une assurance contre le dégât des eaux, incendie, responsabilité civile, qu'il fasse maintenant. Ça, c'est une preuve pour lui de bonne foi également. S'il vous la donne juste avant de rentrer dans les lieux, c'est qu'il est déjà assuré. Vous pourrez donc vous dire que vous avez déjà affaire à un locataire sérieux. Ce qu'il faut faire également, petit aparté, quand vous allez louer, c'est toujours garder un double de clé avec vous. La loi vous l'autorise. Ce qu'elle ne vous autorise pas, c'est d'y rentrer dans l'appartement. Mais comme il arrive à 30% des cas que les locataires perdent leurs clés, il sera bien content de venir vous trouver et d'économiser un serrurier. Car s'il doit payer un serrurier, un changement de verrou, c'est tout de suite 450 à 500 €, c'est un mois de loyer. C'est là où vous pouvez avoir un problème d'impayé du coup. Donc attention. Ce qu'il faut faire également, c'est faire un contrat de location en bonne et due forme. Ce contrat, donc, doit être absolument précis entre les deux parties et définir quelles sont les charges locatives, les charges propriétaires, le loyer exact, les augmentations programmées tous les ans suivant les indices. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le mieux, c'est de faire un contrat par notarié. C'est un notaire qui s'en occupe. Vous êtes complètement tranquille. Ça vous coûte, certes, ça vous coûte, soit, mais vous êtes sûr d'avoir vos loyers. Et enfin, il faut toujours penser donc à l'état des lieux d'entrée. Et oui, parce que c'est cet état des lieux-là qui va vous protéger quand le locataire va partir s'il y avait des travaux importants à faire. Alors, c'est vrai que tout ce qui est peinture et tout, c'est à la charge du propriétaire. Mais tout ce qui est joint, petite fuite, ce sera à la charge du locataire. Et si vraiment il a détruit l'appartement, vous avez un état des lieux donc, qui vous donne constat à l'entrée et à la sortie. Et c'est cet état des lieux-là que le juge regardera avec le contrat de location. C'est important que l'état des lieux soit bien fait et précis, et préciser même le nombre de trous qu'il y a dans les murs, s'il y en avait quand vous avez loué. Les anciens locataires avaient posé des cadres, etc., car le locataire se doit de les reboucher normalement. Ils le font quelquefois, mais voire rarement, malheureusement. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, et enfin, c'est de prendre tout à la légère. Il faut être sérieux, il faut être précis, et il ne faut rien laisser passer. N'oubliez pas que vous avez un contrat entre vous et votre locataire, et vous avez une prestation de service. Donc, il faut que ce soit nickel. J'espère que vous avez bien entendu. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.